Bonjour aimables téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Village du cinéma. Village du cinéma, c'est une émission qui parle en tout cas tout ce que de l'art et de la musique, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous posons pied chez le doyen en question des humoristes et comédiens connu sous-communément par le nom de Akabé pour les intimes. Avec lui, en tout cas, on aura quelques heures de communication, quelques temps d'échange, portera autour quand même du cinéma, en tout cas les enthousiasmes du cinéma, tout ce qui rentre dans la rentabilité de l'art et de la musique aussi. Rebonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télé Fomofo TV. Comme je l'ai si bien dit à l'entame de cette émission, nous sommes aujourd'hui sur M. Akabé. Akabé pour les intimes. Il va essayer de se présenter. En tout cas, on va en débattre de plus concernant le sujet précis qui nous a amené ici aujourd'hui. Bon, je m'appelle Kamara Bakar Oumou, policier de l'État, président de l'Union nationale des artistes et comédiens de Guinée, en même temps contrôleur général du cinéma guinéen. Monsieur Akabé, avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet, le 2 octobre qui vient de passer là, on avait vu en tout cas sur la toile l'événement qui a marqué en tout cas la préfecture de Koya. Vous et en tout cas vos troupes, vous étiez dans les localités de Koya. On a vu ce que ça donnait. Dites-nous, quel est le sentiment aujourd'hui que vous avez par rapport à cet événement? Bon, pour le moment, je remercie d'abord mes éléments par rapport à la mobilisation et l'amour qu'ils m'ont prouvé, parce qu'on a fait beaucoup de temps ensemble. Mais ce jour-là, Dieu m'a donné la chance de connaître vraiment les éléments qui sont derrière moi. Ils m'écoutent, ils m'aiment, ils me respectent, ils me font obéir. Parce que vraiment, je sais que j'ai beaucoup de monde derrière moi dans le cinéma guinéen. Mes éléments sont beaucoup. Parce que dans toutes les préfectures de la République de Guinée, où j'ai installé mon antenne, il y en a partout. Donc, mais l'événement qu'on a organisé, la semaine qu'on a fait la réunion, c'est la même semaine qu'on a pris une décision d'aller faire un événement à Koya, non seulement pour nous faire reconnaître devant l'autorité de Koya qu'il y a une association qui existe, une grande association des artistes comédiens de Guinée, et non seulement encore prouver à nos amis comédiens qui se trouvent à Koya que vraiment l'Union nationale des artistes comédiens existe et ça travaille bien. Donc c'est juste tirer des relations entre l'autorité locale compétente et les artistes comédiens. Donc à travers ça, vraiment, quand j'ai décidé, j'ai proposé, mes éléments m'ont accompagné. C'est le jour de l'événement que j'ai compris, oui, ce que j'ai dit à mes éléments, ils m'ont accepté. Parce que ce jour-là, je ne manquerai pas à remercier un monsieur, un journaliste, un de vous, qui est monsieur sous ma lettre, que je l'ai appelé le premier dans le bureau du directeur de la maison des jeunes. Monsieur Kandras ou quoi, je me rappelle de lui. Souma, on a besoin de sièges, il nous a donné 196. Monsieur Souma lettre, en tant qu'enfant de comédien, on a besoin de l'eau, il nous a payé valeur de 100 000 francs. Monsieur Souma lettre, on veut que ta femme soit marraine de l'événement. Ça dit, le premier, hein, à la veille, il a accepté. Les jours où on a vu sa femme, on a vu 180 lettres, on a vu l'eau de 100 000 francs. Donc, et la direction a donné 216. Les 216, on n'a pas invité quelqu'un.
C'est seulement le parrain aussi, M. Sayon, le Karamoko Sayon, qui aussi, lui, à la veille, je l'ai appelé, dire que c'est toi mon parrain. Lui aussi, il a répondu. À part les deux personnes, non. J'ai vu la salle est pleine, remplie par mes éléments. Donc ça, je suis 100% satisfait. Dire que vraiment c'est l'Union nationale des comédiens et surtout les côtés de Conakry et un peu de Koya et de Dibreka qui se sont mobilisés à aller ce jour-là faire la fête parce que c'est proche. Donc quand j'ai vu que la siège de 300 et quelques chaises est remplie par mes comédiens, qui est préparée au cours d'une semaine, vraiment, je suis satisfait à 100%. Parce que je ne suis pas seul. Vous avez vu même ce jour-là, le président de la FENACOGI, Elhadj Abakar Davis Camara, qui m'a fait accompagner, qui est aujourd'hui la référence de la comédie guinéenne. Donc, vraiment, il a accepté mon invitation, il est venu. Donc, je le remercie aussi. Akabé, parce qu'on aurait dû entendre, beaucoup de personnes le disent, ils disent que réellement vous n'avez plus la voix au chapitre. Quand vous appelez les artistes comédiens de venir vous accompagner ou de vous assister à une cérémonie, ils ne vont pas répondre à l'appel. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes aujourd'hui? Bon, en vrai dire, la question est la bienvenue. Quand tu es rassembleur, il ne faut pas accepter de parler trop. On doit prendre l'exemple sur notre fils général Lansana Conté. Je suis son petit-fils. Je l'ai vu, il ne parlait pas. Il ne fait que poser des actes. Et aujourd'hui, le président qui est sur nous aujourd'hui, le général du corps, président de la République, Mamadi Doumbouya, il ne parle pas. Mais on voit des actes. Un chef, pour être un bon chef, un bon leader, écoutez beaucoup et parle peu, travaillez beaucoup. J'ai rassemblé mes éléments dans la semaine de l'événement. J'ai dit on va fêter à Koya. C'était pour répondre à la question que vous venez de me poser. Parce que j'ai beaucoup entendu, mais je ne peux pas faire la concurrence avec les comédiens, c'est mes enfants. Selon l'histoire, que tu reconnais, tu ne le reconnais pas, c'est mes enfants. Donc, à part M. Ibrahima Sorikeoulé Diallo, qui a été le premier administrateur des comédiens de Guinée, premier président des comédiens, je suis l'administrateur des comédiens. C'est moi qui ai fait amener les comédiens au BGDA, ceux qui sont témoins, Babarade est témoin, Mohamed Iguipé, Salih Souli. Bigues que vous le voyez aujourd'hui, les témoins, on était là-bas, moi, Babaradi, Bigues, Mao Balui, et nos enfants, un de nos enfants qui nous a accompagnés, Mola Kouye Kalambe. C'est eux qui m'ont accompagné quand je suis allé pour la première fois. Et là, Salou ne m'a pas accepté comme il faut. Je me suis retourné, on est allé voir Ariana Fodé, paix à son âme. Donc, il nous a fait recommander chez Elhadj Saloum. Nous sommes allés avec les 4 personnes là. Moi, je suis allé avec les 4 personnes. C'est dans ce sens-là, les comédiens ont été acceptés au BGDA. À l'UNASIC, c'est moi qui ai pris la liste des comédiens en 2006, envoyée à l'UNASIC, que les comédiens ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'UNASIC, ils ne connaissent même pas la direction, à travers l'intervention de l'un de mon grand frère, qui est M. Djabin Tata. Aujourd'hui, il vit. Il est là. Son ami, qui était le directeur, c'était Doyen Karuna. C'est dans la main de Doyen Karuna qu'Intata, mon grand frère, m'a recommandé. Je suis allé lui donner la liste et lui expliquer ce que nous faisons aujourd'hui, ce que je vais faire avec les comédiens. C'est à travers de ça, on est allé encore au ministère de la Culture, qu'on parle aujourd'hui là. Pourquoi on a créé l'INAMGI? J'étais le seul comédien. Le moment où on faisait l'initiative de l'INAMGI,
c'était pour créer, pour défendre l'intérêt des artistes guinéens. Donc quand la personne qui m'accompagnait pour la création, c'était mon ami Fodé Moussa Bangoura, que vous attendez son nom, Banque Célébrité. Donc, mais, vu tout ça là, quand je calcule le combat que j'ai fait pour la réussite des comédiens, aujourd'hui, la nouvelle génération ne me connaît pas. Parmi nous, les anciens, nous ne sommes pas maintenant beaucoup, on ne peut pas même dépasser 5 personnes maintenant qui est en activité actuellement avec la nouvelle génération. Donc, quand les gens parlent comme ça, ce n'est pas mes amis qui ont parlé, c'est la nouvelle génération qui parle. Parce que la nouvelle génération ne me connaît pas. Ils vont parler comme ça. Alors que c'est moi qui ai mis toutes les antennes dans les prophéties de Basse-Guinée, Haute-Guinée, jusqu'à Moyenne-Guinée. C'est la seule Guinée forestière que je n'ai pas mis pied. Mais ma commission a été là-bas, mettre un représentant à Gérekouré. Monsieur Akabé, parce que le plus souvent, nous entendons dans la bouche des autres que vous n'acceptez pas de sortir, en tout cas, de faire une médiation au niveau des médias, d'accepter de communiquer avec les médias. C'est parce que non, tout simplement, vous n'avez rien à dire. Pour eux, vous n'avez rien à dire. Et ça, ils trouvent que c'est un problème majeur. Eux, on a vu le Festival international du Film Award, on appelle plus communément FIF Award, qui a lancé en tout cas sa campagne pour la 3e édition du festival. Les autres sont en collaboration avec ils sont en collaboration avec le festival. Mais vous, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela aussi? Ah, Madame Ba. Donc vous êtes préparé conséquemment. Vous avez fait des recherches maintenant. Moi, je suis père des comédiens guinéens. Je protège l'intérêt du cinéma guinéen. C'est grâce à nos petits efforts qu'aujourd'hui l'État a eu le courage de faire une école de cinéma en Guinée. Sinon les aînés ont beaucoup fait ici. On devrait faire une école de cinéma guinéen autant de Sékou Touré, paix à son âme, le grand président. Mais Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas accepté ça. C'est à notre temps, le cinéma qu'on fait là, qu'on dit PC, après les Al-Ghali Moumariketa, paix à leur âme, que nous sommes venus. On a les Nigériens en 2006 commencé à envoyer les œuvres ici, que les femmes sous qui s'adoptaient à regarder, à prendre le coutume d'un Nigérien. Riyad Saloum m'a appelé. Je suis allé à son bureau. Il me dit, mais vous avez dit que vous êtes des comédiens. Je vous ai fait un contrat avec le Coréen. C'est grâce à toi aujourd'hui à Kabylie, le CD est là aujourd'hui. C'est toi qui as fait ce contrat-là avec les Coréens en 2004. Maintenant, depuis que vous avez fait ce contrat-là, je vois qu'aujourd'hui, les films nigériens ont dominé, les coutumes nigériennes commencent à dominer notre coutume. Alors que si vous vous laissez faire, ça ne sera pas bon pour notre culture. Donc, levez-vous, vous allez vous battre pour enlever l'esprit nigérien dans la tête de nos femmes. Parce que les filles commencent à porter des culottes, les filles et les fils ne respectent pas leur papa, leur maman, dire que le droit de l'homme est là, le droit des femmes est là, le droit d'enfant est là, parce que nous sommes de la francophonie. Les autres, c'est pas ça, c'est des anglophones. Donc, j'ai accepté, mais à l'époque, quels sont ceux qui sont
comme les vrais comédiens, les comédiens les plus reconnus, les comédiens les plus aimés, c'était Kabakoudou et Grande Devise. J'ai fait directement la réunion à la commune de Matam. Je les ai expliqués. Et Kabakoudou et Grande Devise se sont levés. Ils se sont bâtis, faisaient des films, n'importe quoi, jusqu'à ce que vraiment l'esprit guinéen est revenu à sa place devant le coutume guinéen. Donc partout où on parlait maintenant, on dit « Ah, je vais voir le film de Kabakoudou, fais-moi le film de Kabakoudou Grande Devise, c'est comme ça, c'est comme ça. » On a effacé l'image des Nigériens dans la tête de nos mamans. Donc avec ça, comme ce que vous avez dit, c'est en 1993 que j'ai commencé le cinéma. Mon premier maître, c'est Nado Bangali Kamara, qui est père fondateur de Benso Sodia. Donc, d'après Nado Bangali Kamara, Dieu m'a donné la chance de suivre encore 4 ans de formation dans la main de Mohamed Kamara, qui a fait le film Dunko. Dieu m'a donné la chance aussi de faire 1 mois de formation dans la main de Cheikh Fantamadi Kamara, paix à son âme. Dieu m'a donné la chance encore de faire 2 semaines de formation à l'ambassade des États-Unis, dans la main de 2 Américaines. Donc ça, moi je connais ce qu'on appelle le cinéma. Ce n'est pas à l'école du cinéma en Guinée que j'ai fait, mais j'ai pratiqué, qui est plus qu'une école de cinéma en Guinée. Compte tenu du festival de M. Traoré, M. Traoré est une bonne personne. C'est un jeune qui est là à aider les artistes guinéens, qui est là à aider la culture guinéenne, particulièrement le cinéma. Moi, il m'a aidé. Il m'a respecté. Sa 2e édition, ou sa première édition, je me vois, il est venu vers moi. Il a fait tout pour moi. Ce que moi aussi je peux faire, comme ma popularité, je l'ai promis, je l'ai fait. Parce que si un enfant vient vers toi, il t'a respecté, il dit « Ah, je t'ai vu depuis longtemps. Moi, ce n'est pas ici, je t'ai connu, mais je te voyais quand tu tournais, je suivais tes œuvres, donc je connais qui tu es. » Donc, moi aussi, j'ai pris la promesse, je me suis mis à sa disposition pour remplir la salle, la première édition. J'ai fait mon mieux pour lui. La 2e édition, il a demandé à ce qu'on arrive à faire un film par compétition. Et encore, il s'est déplacé, il est parti jusqu'à mon siège. Il a beaucoup fait pour moi à travers le tournage du film. Et vraiment, dans ça, on a été premier du film qu'on a fait, avec un prix de 10 millions de francs guinéens. C'est grâce à sa contribution. Donc, moi, je le remercie pour ça. Donc, si vous voyez que, je ne sais pas si la 3e édition est passée. Déjà, on a entamé la 3e édition. Voilà, la 2e, je n'ai pas été, sinon il m'a décoré. Même quand vous voyez la bâche, vous allez voir ma photo est là-bas. Donc il m'a décoré parmi les grandes personnes. Donc, mais cela a trouvé, moi je n'étais pas là. J'étais en déplacement. C'est ce qui a fait que je n'ai pas été à son événement. Donc la 3e là, je me prépare pour ça. Donc c'est mon événement. Je dois aller et j'encourage les autres d'aller parce que c'est quelqu'un qui fait le combat pour la culture guinéenne, qui fait le combat
particulièrement pour le cinéma de Guinée. Pourquoi aujourd'hui cette nouvelle génération qui, en tout cas, qui se démarque dans le cinéma, n'arrive pas à reconnaître vos efforts que vous avez fournis, en tout cas, vous avez cravaché dans le cinéma guinéen? Bon, madame, vous voyez, ça c'est dans le sang. Pas seulement entre nous les comédiens. Mais le Guinéen, 90% des Guinéens ne reconnaissent pas la valeur de son procès à son vivant. On a vu, quand je prends l'exemple sur Mor Kanté, qui a pris disque d'or depuis tant de quoi? De ce que tu on peut dire. Quand je prends l'exemple sur Kanya, je prends l'exemple sur Demba. Aujourd'hui, qui vit parmi eux là-bas, c'est que Bembea aujourd'hui il vit. Mais le Guinéen ne reconnaît pas la valeur de son prochain. Mais comme on parle de la comédie guinéenne, ça a dû à une mauvaise communication. Parce que la génération, si vous faites rentrer la haine entre vous et que vous n'acceptez pas de reconnaître l'effort de ton prochain, ceux qui viendront derrière, vous ne pouvez pas le communiquer de ce qui s'est passé. Positif. Parce que moi, mon effort que j'ai fait pour les comédiens, qui doit être témoin pour ça, c'est mes amis. C'est mes amis qui devraient dire. Mais mes amis ne peuvent pas dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris sur eux le commandement que j'ai parcouru sur eux à l'époque. Parce que moi, on ne parlait pas, on n'acceptait pas. Même les filles qui étaient avec moi, beaucoup d'entre eux sont mariées aujourd'hui. Parce que c'est l'éducation totale par rapport à c'est-à-dire aux coutumes guinéennes que moi j'ai donné avec mes amis. Donc d'accepter les principes, je suis un homme de principes. D'être responsable, je suis un homme de responsable. Donc les gens me disaient que je suis méchant, les gens me disaient que vraiment je ne tolère pas. Alors c'était pour donner une bonne éducation. Maintenant que les autres ne veulent pas ça, je vois beaucoup d'entre nous faire le cinéma pour avoir une femme. Comme beaucoup de femmes aujourd'hui font le cinéma pour avoir un homme. Mais pas au niveau du mariage, mais d'être amis et amis. Et moi, je fais le cinéma parce que le cinéma est un métier. Je sais que quand je suis dans le cinéma, je peux nourrir ma pauvre famille. Donc mon objectif et leur objectif sont deux. Mais à travers ça, ils ont fait passer la mauvaise communication au milieu de la génération montante, que la génération montante ne me connaisse pas. Souvent, je rencontre ça. Celui qui vient vers moi, qui gagne le courage de venir vers moi, quand on fait une journée avec la personne, c'est là-bas la personne de la nouvelle génération qui va dire « Ah, Mengue, nous, ce qu'ils nous ont dit, ce n'est pas ce qu'on a vu sur vous. C'est le contraire. » J'ai dit « Oui, la vie, c'est comme ça. » Mes amis m'ont vendu. Lesquels on a fait ce combat-là, m'ont vendu. Mais ils pensaient que c'est à moi qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, la génération, dans notre génération aujourd'hui, personne ne vit encore si ce n'est pas moi. Je suis là. Je commande. Parce que j'étais sur la réalité. Maintenant, eux qui ont fait la mauvaise communication, c'est les enfants les ont connus. Maintenant, ils ne vont plus maintenant vers eux. Donc c'est ça, parce que je suis un homme de principe, je suis un homme de loi, je suis un homme responsable et je veux que vraiment... Et je sais que le cinéma est un métier noble. Donc c'est ce que je cherchais à introduire dans la tête de tout un chacun,
le débit que les autres connaissent, pour que vraiment la génération qui est là aujourd'hui, là, qui arrive à nous respecter. Mais la génération qui est là, il ne peut pas nous respecter parce que nous, on ne se sont pas respectés. Aujourd'hui, vos partenaires et votre association, qu'est-ce que vous préparez pour eux de lourd qui doivent arriver comme étant de surprise pour eux? Bon, je parle seulement, non, même pas de mon association. Ce que je prépare à l'ensemble des artistes comédiens de Guinée, c'est le conseil. Pour être dans ça, dans ce métier du cinéma, il faut accepter de chercher des documents et connaître ta maison de production, l'institution du cinéma. Si tu connais ça, et connaître le métier du cinéma, ce n'est pas au hasard. C'est le seul conseil que je peux donner à tous les artistes du cinéma comme conseil. Ça, c'est ma surprise. Ça. Voilà, avec ces mots que nous quittions dans cette émission, M. Akabé, si on veut être artiste ou comédien, de s'informer, d'étudier, d'apprendre, en tout cas d'aller connaître réellement c'est quoi le cinéma, c'est quoi l'art, il faut le connaître, il faut connaître la différence entre, en tout cas, tout ce qui brille n'est pas de l'or, il faut le préciser. On était avec le doyen Akabé pour les intimes, en tout cas, il s'est battu corps et âme pour qu'aujourd'hui le cinéma règne en Guinée. Voilà les premières personnes, en tout cas, qui ont donné, en tout cas, fond en comble pour qu'aujourd'hui, le cinéma guinéen, que ce soit artiste, comédien ou humoriste, que ça se valorise aujourd'hui devant cette nouvelle génération qui ne fait pas, en tout cas, recours à lui. Il s'est donné droit au corps pour que le cinéma avance. On était avec lui, ici au micro, c'était Fatmata Ba, derrière le cadrage Sékou Cissé. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine.